Qu'est-ce que le succès? La plupart des gens diront que le succès, c'est d'accomplir ses objectifs. C'est aussi l'acquisition de richesses, de prestige, de faveur et de pouvoir. Les personnes qui réussissent profitent de la belle vie, étant financièrement et émotionnellement stables, entourées d'admirateurs et jouissant des fruits de leur travail. Ces personnes sont des leaders, des influenceurs et des transmetteurs d'opinion. Leur exemple est imité, leurs accomplissements sont remarqués. Elles savent qui elles sont, où elles vont et avancent avec assurance vers leurs objectifs. Selon ces critères, le prophète Jérémie était un échec misérable. Pendant 40 ans, il a servi comme porte-parole de Dieu pour Juda. Mais quand Jérémie parlait, personne ne l'écoutait. Il les exhortait constamment et avec passion à agir, mais personne ne bougeait. Et il n'a certainement pas atteint le succès matériel. Il était pauvre et a subi de graves privations pour transmettre ses prophéties. Il a été jeté en prison et dans une citerne et emmené en Égypte contre sa volonté. Il a été rejeté par ses voisins, sa famille, les prêtres et prophètes imposteurs, ses amis, son auditoire et les rois. Tout au long de sa vie, Jérémie est resté seul, proclamant le message de Dieu, annonçant la nouvelle alliance et pleurant le sort de son pays bien-aimé. Aux yeux du monde, Jérémie n'était pas un succès. Mais aux yeux de Dieu, Jérémie était l'une des personnes les plus réussies de toute l'histoire. Le succès, tel que mesuré par Dieu, implique l'obéissance et la fidélité, quelle que soit l'opposition et les coups personnels. Jérémie a courageusement et fidèlement proclamé la parole de Dieu. Il a été obéissant à son appel. Dieu a rendu Jérémie puissant à cause de sa fidélité et son obéissance au Seigneur. Dieu dit à Jérémie dans le chapitre 1, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dieu a aussi promis la victoire à Jérémie. Dans le chapitre 1, verset 19, Dieu rassure Jérémie en lui disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Quelle promesse! Oh, quelle assurance! Dieu est vraiment bon envers nous. Que son nom soit infiniment élevé et glorifié. Le livre de Jérémie commence par son appel à être prophète. En lisant Jérémie, ressentez avec lui la douleur qu'il éprouve face au message qu'il doit délivrer, priez avec lui pour ceux qui refusent de répondre à la vérité, et observez son exemple de foi et de courage. Ensuite, engagez-vous à réussir aux yeux de Dieu. Enfin, bien-aimés, à travers Jérémie, Dieu nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Les amis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.